Bonsoir à toi, j'espère que tu vas bien. Je voudrais faire une vidéo ce soir sur la discipline sexuelle. C'est un sujet assez vaste, mais ce que j'entends par là, c'est la capacité en fait à bien gérer son énergie sexuelle et à contrôler en fait ses pulsions. Je pense que c'est l'élément le plus important en fait. C'est une des vidéos les plus importantes que je vais faire de cette chaîne. En effet, si tu es incapable de gérer en fait tes pulsions sexuelles, tu n'arriveras à rien dans la vie. Je préfère être honnête avec toi. Il n'y a personne qui agit sur ses pulsions sexuelles qui est devenu un grand homme, qui est devenu une grande personne. Hormis cette personne a triché, a menti, a déjoué, etc. Mais toute personne honnête qui se respecte est arrivée à ses fins, non pas en indulgeant dans les plaisirs, on va dire bas, et en jouissant, en éjaculant, mais en faisant le travail sur elle. Et le but, c'est de faire le travail sur toi. Parce que la discipline sexuelle, en fait, c'est le principe de désexualisation et de resexualisation. C'est ça qui est le plus important, en fait. Ton cerveau, il a été ultra sexualisé très tôt, en fait. Il a vraiment été attaqué par la société, par tes parents, par l'absence de tout ça. Si t'as déjà entendu tes parents faire l'amour, crois-moi, c'est pas quelque chose de sain, en fait. T'es pas censé découvrir ça à 5 ans ou à 10 ans. Non. Il y a un espace sacré, en fait, je pense, qu'il faut avoir pour les enfants, où les parents doivent aller ailleurs, etc. Et si t'as pas assez d'argent, fais pas d'enfant. Enfin, voilà. Crois pas que c'est un enfant qui va résoudre tous tes problèmes. Voilà, ça c'est vraiment une parenthèse. Le but de cette désexualisation, c'est de comprendre que tu n'es pas obligé d'agir sur toutes tes pulsions. Moi, je me souviens, j'avais un pote qui m'avait raconté qu'il avait eu une fille mignonne qui lui avait souri dans le train, et en entrant, il s'est branlé. Mais c'est quoi ce niveau, en fait? C'est quoi ce niveau? Parce que je comprends que t'as le désir, t'as la pulsion, etc., que t'as l'énergie qui circule, mais contrairement à une femme, qui elle ne perdra pas de fluide en fait, même si elle aura un niveau basal de dopamine qui sera biaisé parce qu'elle se sera masturbée, toi en plus d'avoir la perturbation du niveau basal de dopamine, tu as aussi la perte de substance. Donc t'es doublement perdant. Et t'as pas propagé en fait. T'es juste un. T'as pas eu le courage d'aller voir la fille, t'as pas eu le courage de tenter de la séduire. T'as pas eu le courage de ça. Et même si t'es avec une copine, justement, c'est encore pire. Je crois qu'il y a un passage dans la Bible qui dit que alors, si t'es en couple et que tu regardes une autre femme de manière, on va dire, luxueuse, dans le sens où la luxure c'est lust en anglais, ça veut dire que finalement, c'est comme si tu commettais un adultère à la pensée. Et tout commence avec la pensée. Donc le plus important, c'est d'être capable de mettre tes priorités en ordre. Et comment tu fais pour désexualiser et resexualiser ta vie, en fait, c'est-à-dire utiliser à bon escient l'énergie sexuelle, c'est comprendre que l'énergie, elle doit pas aller par là, donc par l'expulsion, donc vers le bas, vers l'avant, plutôt vers le haut et vers les membres, en fait, te donner la force. Je sais pas si t'as remarqué, quand tu éjacules, qu'est-ce qui se passe? T'as les jambes qui tremblent. Les jambes qui tremblent. T'es faible dans les jambes. Il y a une raison pour laquelle c'est pas bien d'éjaculer. Moi, je veux dire, les mecs qui éjaculent, pour moi, c'est juste en fait des gens qui n'ont pas compris la valeur de leur énergie et de leur pouvoir. En fait, je suis triste pour eux. Je dis pas, oh, c'est des grosses merdes. Ça sert à rien de dire ça. Ça sert à rien de bâcher les gens. Le mieux, c'est qu'on puisse faire, c'est les éduquer. Mais c'est sûr qu'on peut lui dire, écoute, est-ce que tu penses être à la hauteur de ton potentiel? Est-ce que tu penses qu'en fait, une femme, elle est plus satisfaite lorsque tu fais l'amour 30 minutes ou 15 minutes? Allez. Les mecs qui se vantent, etc. Ouais, moi je fais l'amour pendant 25 minutes, 30 minutes, ouais, je fais super, ok, d'accord. Moi, ça me fait mourir de rire, ça, quand j'entends ça. Ensuite, ils éjaculent, ensuite, ils sont morts. La fille, elle a pas eu d'orgasme, elle a pas eu de montée. Le mec, il est à moitié retenu pour pas éjaculer. Et ensuite, il n'y a pas d'after sex, il n'y a pas d'after care. Le mec, il ronfle direct. Tu crois que la femme, elle est satisfaite? Et en fait, il y avait. Je ferai une vidéo à part entière là-dessus, mais il y a une vidéo qui disait justement, c'était trop rire sur les trucs d'alpha, etc. Oui, n'éjacule pas, comme ça elle sera insécure, etc. En fait, moi non. Pourquoi j'éjacule pas pour une femme? C'est que je lui dis, c'est comme ça que je pourrais le plus te combler émotionnellement. Et en fait, c'est gagnant-gagnant. Tu gagnes de l'énergie, de l'attention, et moi je garde mon énergie, et je gagne encore plus de force, et j'accumule tout ça, j'accumule tout ce pouvoir. Mais le but en fait de comprendre tout ça, c'est que tu dois impérativement transmuter cette énergie. Tu peux pas être discipliné sexuellement si t'as pas une pratique, je dis pas forcément monastique, mais une pratique de vie, une discipline de vie qui te permet en fait d'utiliser à bon escient cette énergie. Et je dirais que la première chose, c'est l'activité physique. L'activité physique, c'est le plus important. Je dirais, c'est la soupape de sécurité. Voilà. C'est le premier truc et c'est le dernier truc. C'est-à-dire vraiment si t'as. Moi je dis, si t'es épuisé physiquement, si tu l'as littéralement. Moi il y a des moments, parfois j'avais fait tellement de traction, tellement de pompes, tellement de deadlift, tellement de bench press, etc., tellement de dips lestés, etc., de squat, que je pouvais même plus m'appuyer sur un mur en fait. Donc comment j'allais secouer le poireau? Et voilà, ça c'est la première chose. C'est vraiment te fatiguer. Va courir
créer de la dopamine, des endorphines, etc. Fais quelque chose, va nager. La nage c'est tellement important, on est fait pour être dans l'eau, etc. Malheureusement, il faut 3 tonnes de chlore dans le truc, enfin, c'est galère. C'est dommage, c'est juste ça. Mais va nager, va faire du vélo, enfin tout ce que tu veux, va prendre l'air, va te balader en nature, va marcher plusieurs heures, etc. Et si t'as pas les moyens encore de faire ça, j'en doute quand même parce que pas avoir les moyens de marcher, enfin c'est triste, mais bon, il y a des gens qui n'ont pas forcément vraiment les moyens, ni le temps surtout, arrange-toi pour l'avoir. Et la première chose que tu peux faire, c'est rétention séminale. Le deuxième point qui est important, je pense, après tout ce qui est l'activité physique, c'est la dimension créatrice. La dimension créatrice, je dirais, le physique, c'est à la fois court et long terme, court, moyen, long terme, mais le créatif, c'est vraiment le long terme. C'est ce qui va faire en sorte que tu as un horizon, en fait, pour lequel tu dois garder l'énergie créative, l'énergie créatrice. Ça peut être soit écrire un livre, ça peut être, je sais pas, lancer un projet, dessiner, être designer, tout projet créatif qui t'appartient, qui te personnalise, qui te personnifie, qui fait en sorte que toi tu es toi, qui te rend unique en fait. Et ça c'est un élément important, parce que souvent les mecs me disent « Ah oui, mais comment je fais pour être riche, comment je fais pour être là ?» Je fais « Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais ce que tu vaux? Est-ce que tu sais ce que tu peux apporter à la société, à tes pairs, etc. » Si tu ne sais pas répondre à ces questions, tu peux en faire ce que tu veux, copier les modèles, etc., dropshipping, copywriting, les trucs comme ça. Moi, les trucs qui me font mourir de rire. Les mecs qui vous vendent ça, c'est des mecs qui font de l'argent sur votre dos. Je dis pas que c'est saturé, mais je dis qu'en fait, t'es pas unique, t'es remplaçable. Et les gens qui font ça, ils sont remplaçables. Alors que moi, je suis irremplaçable, parce qu'il y a qu'un Thomas. Et c'est ça qu'en fait que j'essaie de t'apprendre, c'est que le but, c'est de devenir irremplaçable. T'es irremplaçable. T'es unique. T'es spécial. T'as des compétences particulières. T'as pas des compétences seulement particulières, t'as aussi un set, c'est-à-dire, disons, des compétences qui se croisent à certains endroits, en 2 dimensions, etc., en 3 dimensions, je dirais peut-être aussi en oblique, etc., qui fait en sorte que t'es à l'intersection d'un nombre de compétences que plein de gens ont individuellement, mais que collectivement ils n'ont pas. Et donc c'est ce qui fait ta différence. Voilà. Moi par exemple, je parle de la rétention séminale, mais je suis quand même cultivé en sciences, et en plus j'ai une dimension spirituelle, j'ai parlé de psychédélique, je suis passé dans l'armée, j'ai fait une classe préparatoire dans grandes écoles, je suis diplômé, je sais parler anglais, enfin, tu vois, des trucs comme ça, c'est des trucs en fait. C'est quoi qui fait que t'es caractéristique et que t'es différent? Et tu peux apporter de la valeur ajoutée. C'est ça en fait, c'est ça le plus important. Donc la dimension créative, la dimension d'avoir un projet, d'avoir un horizon, d'avoir quelque chose à long terme, d'avoir littéralement un truc, est-ce que je veux peindre, est-ce que je veux dessiner, est-ce que je veux créer de la musique, etc. C'est le plus important, c'est le plus important. Troisième chose en fait, je dirais aussi qu'on s'utilise souvent, pourquoi les gens relapsent en fait, et pourquoi les gens ne sont pas disciplinés sexuellement, c'est parce qu'en fait ce qui se passe, c'est qu'ils sont stressés. Ils sont stressés. En gros, je dirais, il y a les triggers de stress, ils sont 4 en fait. Est-ce que t'as faim? Littéralement quand t'as faim, mais surtout quand t'es pas en diète cétogène, mais quand t'as faim, t'es stressé en fait, tu recharges la nourriture. Moi je sais que par exemple lorsque j'ai faim et que je vais faire les courses, j'achète de la merde. Là par exemple aujourd'hui j'ai acheté du poulet frit. Mais bon, c'était bon, mais voilà quoi. Mais d'habitude c'est quelque chose que j'achète jamais. Là par contre, enfin voilà. Donc H-A-L-T, hungry, donc est-ce que t'as faim? A, est-ce que t'es angry, est-ce que t'es en colère? Ça, la colère, attention, la colère parfois elle peut cacher une autre émotion qui est la haine, ou la tristesse, ou la peur. À toi de voir c'est quoi en fait le set d'émotions que tu as. Et pourquoi je te dis tout ça? Parce que le plus important c'est que tu sois capable de lire tes propres émotions. Parce que si tu es capable de lire tes propres émotions, tu peux lire celles des autres. Et tu peux mieux te comprendre et mieux agir et mieux interagir. Troisième chose, est-ce que tu es lonely? Est-ce que tu te sens seul? C'est ça en fait. Est-ce que tu te sens isolé? Moi j'ai de la chance, j'ai mon chat, bon là qui est en train de dormir, parfois on l'entend respirer, mais j'ai aussi des amis, par exemple là ce midi je suis allé au yoga, j'ai revu la prof de yoga, super gentille, super sympa, c'est une très belle femme, elle a une très belle énergie, j'apprécie énormément, c'est super agréable, le cours de yoga c'était cool, j'étais avec des femmes, j'étais avec l'énergie des femmes, j'appréciais, c'était comme une danse synchronisée en fait, c'était ça qui était magnifique, c'est que, mon chat s'est réveillé, il regarde dans le vide, je sais pas s'il a vu un fantôme, Patapon ça va? Et donc voilà, moi quand je me sens un petit peu seul, je me dis qu'est-ce qui va pas? Est-ce que j'ai besoin d'appeler ma mère? Est-ce que ma mère elle est au Mexique, elle est avec mon beau-père, donc les dérange pas trop, mais je suis content d'avoir eu l'autre jour. Je fais un petit aparté juste, ma mère elle m'a montré des bouteilles de Coca-Cola de 3 litres au Mexique. Tout le monde est obèse là-bas. Tu peux acheter du Viagra, des stéroïdes dans les pharmacies sans ordonnance mec. C'est quoi ce pays de fou? C'est quoi ce pays de fou?
Mais voilà, mais je suis content pour elle, enfin voilà. Donc parfois t'as besoin de parler à un proche, mais demande-lui, maman, est-ce que t'as l'espace? Je me sens un petit peu seul, je suis un petit peu fatigué, je suis un petit peu malade, etc. Bon, en plus, ces derniers jours, j'étais quand même assez down, et j'ai eu un petit blocage dans le dos. Je vais voir mon chiropracteur hier, il m'a tout débloqué, c'était impressionnant. J'ai encore un petit peu, on va dire, des petites douleurs cicatricielles, mais ça va mieux. Et c'est juste ça en fait, comprendre de quoi tu as besoin à tel instant T. Parfois, tu sais plus de quoi tu as besoin en fait. Et en fait, je me souviens que lorsque je travaillais, je vais te parler d'un petit peu de moi, lorsque je travaillais dans mon poste de vente, de commercial B2B, je faisais du cash. Clairement, mec, je faisais du cash, je faisais 15% de commission sur des contrats entre 6 000 et 9 000 dollars. Donc 15% de 6 000, ça fait 900 dollars, et 15% de 9 000, ça fait 1350. Donc je faisais 3-4 commissions par mois easy, plus un salaire de base. Je faisais du cash, mec. Je veux dire que je faisais du cash. Mais ça me rongeait l'arme. Et je comprenais pas de quoi j'avais besoin en fait, et j'avais besoin en fait de temps pour moi. Donc c'est pour ça que j'ai démissionné. J'ai quitté tout ça, et j'avais besoin de ce temps pour moi, pour vivre, pour exister, pour faire ce que je veux, pour parler dans ces vidéos, etc. Depuis que j'ai quitté, ça m'a pris du temps, mais maintenant j'essaie d'augmenter tranquillement la cadence, de créer un peu plus de contenu, tu vois. Ça, c'est mon outlet créatif. C'est aussi mon outlet émotionnel. Parce que mon but aussi, quand même, c'est de digérer ce que je pense, que je vis. Parce que mon but, c'est pas de vomir mes émotions sur toi, en fait. C'est que toi, tu reçoives quand même un truc, je dirais, assez bien, on va dire, fignolé. Et pas non plus du vomi émotionnel, quoi. C'est ça que les gens ne savent pas faire. Donc, demandez si les gens ont de l'espace et est-ce qu'ils peuvent t'aider, etc. Des amis, si t'as pas d'amis, et c'est possible que t'as pas d'amis, c'est pas une fatalité en soi. C'est qu'il y a des choses que tu dois travailler, de guérir encore. Si t'as un petit peu d'argent de côté, va voir un psychologue, va voir une psychologue. Enfin, trouve quelqu'un de bien qui peut t'aider, en fait. Trouve quelqu'un de bien. Moi, je te conseille vraiment, tu sauras ce qui va bien. Surtout si t'es en rétention séminale, tu sauras en fait ce qui est bon pour toi. Tu seras attiré vers les gens positifs. Tu voudras guérir, en fait. Donc ça, c'est pour le HAL, lonely, et le T, tired. C'est super simple en fait. Est-ce que tu dors bien? Est-ce que ton sommeil est de qualité? En ce moment, en fait, c'est la pleine lune, mais c'est une mini-lune. C'est vraiment très intéressant. C'est ce qu'on appelle la pleine lune des neiges. Donc c'est une pleine lune en poisson, je sais plus. Ou le signe d'après. Et en fait, je dors énormément. Alors que cette nuit, j'ai bien dormi, j'ai fait du yoga. Cet après-midi, j'ai redormi. J'étais avec mon chat, je me suis posé. J'ai dormi avec lui, en fait. Je dors énormément de temps avec lui. Et là, j'ai besoin de me reposer. Alors, je me suis couché tôt hier soir. Je me suis couché vers, je sais pas, il devait être 22h, 23h. Mais je me suis levé à. Je suis réveillé à 8h. Je suis allé aux toilettes. Je me suis couché, je me suis réveillé à 10h. Je suis allé au yoga. J'ai fait ma journée tranquillement. J'ai fait mon travail. J'ai écrit des vidéos, etc. Et voilà. J'ai juste dormi quand j'en avais besoin, en fait. Et c'est ce que je te disais, au fait, le plus important. C'est que certes, tu auras de l'énergie, mais tu auras aussi une énergie plus fluctuante. Tu seras beaucoup plus aligné, en fait, avec les cycles naturels, mais aussi les cycles des femmes. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, de comprendre. Donc voilà, ça, c'est les 4 choses que je voulais te dire au niveau du stress. Et le plus important, finalement, et là, c'est un point important, et là, je vais te dire un truc, voilà, c'est les déclencheurs, les triggers. Donc, je t'avais dit le physique, l'activité physique, l'activité créative, la gestion du stress, la gestion des agents stressants. Le stress, ça n'existe pas. Il y a des agents stressants, il y a des choses qui nous stressent, qui nous rendent stressés. Et la quatrième chose, c'est les déclencheurs, les triggers, les trucs provocateurs. Bah, tu vois, comme je te racontais l'histoire de mon pote, littéralement, il a eu une fille un peu jolie. Tu te rends compte le niveau, à quel point son cerveau est sexualisé? Il a une fille un peu jolie, il s'est branlé. Moi, mec, je peux aller sur un site de cul, je n'ai plus d'érection. Ça ne me fait plus rien. Ça ne me donne pas de dopamine. Je n'ai pas envie de cliquer. Il y a un mec l'autre jour sur mon serveur Discord, il proposait une méthode, enfin, qui avait mis une vidéo. C'est qu'en fait, tu laisses une table de porno ouvert, ok, et tu touches pas de la journée. Et à la fin de la journée, tu prends ta souris, tu mets le doigt sur j'ai plus de 18 ans, confirmer entrée, et tu cliques pas. Moi, j'ai même plus besoin de faire ça. Je peux cliquer ou je peux ne pas cliquer. Je peux rester comme ça en face et je regarderai pas. Parce que même moi, quand je vois une fille qui est jolie, je me dis pas j'ai envie de la coucher avec elle parce que c'est littéralement presque, on est au bord du viol en fait, tu vois. On est vraiment au bord du viol. Tu dis j'ai juste envie de coucher avec elle. Je ne la considère pas comme un être humain, comme un objet, comme une personne à part entière. J'allais dire comme un objet. Mais une femme doit être objectifiée si elle est attirée par toi. Si elle est attirée par toi. Et une femme que tu attires, elle va t'objectifier. Elle va t'objectifier. Il suffit de voir ma vidéo sur la masterclass body count. Regarde la vidéo de la nana à la fin. Elle traite les mecs comme des objets remplaçables. Voilà. Et après, elle est malheureuse. Voilà. Bon. Mais ce que je veux te dire, c'est rends-toi c'est compte tes déclencheurs. Moi, littéralement, parfois, quand je suis au gars, il y a des meufs qui sont super bonnes, qui ont des gros seins, qui ont des gros culs, qui ont des longues jambes, qui sont grandes, etc. L'autre jour, il y avait une nana qui était super grande, enfin, il y avait un boule comme as, etc. Enfin, peu importe, on s'en fout en fait. C'est juste que ça me fait plus rien. Je suis juste là, je fais ma pratique de yoga, je me concentre, etc. Pareil, là aujourd'hui, il y avait une fille qui était vraiment très jolie derrière moi. Vraiment, les gars, il y a des femmes qui sont vraiment très belles en fait. Mais elles sont plus aussi belles qu'elles pourraient l'être parce que. Et c'est triste encore ce que je vais dire, mais les gens ils vont me vouloir, mais. Probablement elles sont déjà plus vierges, elles ont été blessées, elles ont leurs émotions qui sont pas forcément
Je le sens en fait, je le sens. Je deviens beaucoup plus sensible en fait, depuis que je suis discipliné sexuellement en fait, à ce que sont les femmes, et à ce que veulent les femmes, et à ce que ressentent les femmes. Et depuis en plus que je suis en séminal depuis 2 ans, c'est intuitif en fait. J'ai développé énormément mon intuition à ce niveau-là. Je mettrai, je pense, dans la description une vidéo que je viens de regarder là, qui est intéressante sur l'intuition et la manifestation. Et voilà, je te conseille d'aller voir dans la description les vidéos que je mettrai. Quels autres éléments je voudrais rajouter? Oui. Comment on resexualise sainement? En fait, on resexualise sainement lorsqu'on se rend compte que cette énergie, c'est l'énergie créatrice de la vie. Et à quoi sert cette énergie? À créer une nouvelle vie ou à créer quelque chose de non humain à travers des projets. Ça peut être créer simplement, voilà, quand je crée cette vidéo, je fais un acte créatif en fait. En fait, c'est à toi de te recabler ton cerveau pour te dire, je n'ai pas besoin de ça. Et je pense que je vais faire une vidéo sur la misère sexuelle parce que je pense que c'est important de comprendre ça. C'est qu'il n'y a pas de misère sexuelle pour les hommes. Les hommes n'ont pas besoin de sexe. En fait, je pense que je parlerai dans cette vidéo aussi, dans la prochaine vidéo de ça, mais dans cette vidéo, je veux que tu comprennes une chose, c'est que tu n'as pas besoin de sexe pour vivre. En fait, tu auras des hommes qui auront de l'attention des femmes. Il y a un mec sur mon Discord qui racontait qu'il avait de l'attention des femmes, il discutait avec plein de femmes chaque jour. Mais en fait, c'était lui la gonzesse. C'était lui la gonzesse parce que c'est lui qui donnait de l'attention, mais non méritée pour les femmes. Une femme, si elle veut de l'attention, elle doit faire 2 types de faveurs, sexuelles ou non sexuelles. Voilà. Ça peut dire, elle peut te faire un repas, elle peut t'accueillir chez elle, elle peut te faire un massage, elle peut passer du temps avec toi, enfin voilà, c'est juste ça. Elle peut, je sais pas moi, faire ta lessive, elle peut t'emmener d'un endroit à un autre. Ton attention a un prix en fait. Et dès que tu comprends que ton attention est ultra, en anglais on dirait valuable, et a une très grande valeur, tu ne la donnes plus à n'importe qui. Et en fait c'est ça sur le point que je voudrais terminer, c'est que tu dois faire un ordre de priorité. Et les 4 choses que je t'ai données là, la gestion de toi, l'activité physique, l'activité créative, la gestion du stress, etc. Ben la femme elle arrive après en fait. La femme elle arrive après. Et je dis pas parce que la femme, oh mon dieu, c'est une sous-être, etc. Non, je dis juste parce que la femme, si tu veux prendre soin d'elle, tu dois t'améliorer, tu dois être ta priorité. Et donc, parce que tu vas désexualiser ton cerveau et tu vas être discipliné sexuellement et tu vas plus regarder n'importe quelle nana qui pourrait être potentiellement une partenaire, mais qu'en fait qui n'est pas vraiment attirée par toi, tu vas arrêter de les suivre en fait. C'est attract, don't chase. Attire à toi. Sois attractif, sois attirant. Ne poursuis pas. Poursuis l'excellence, pas les femmes. Une femme, littéralement, je t'ai dit, si tu veux choisir ta femme, en fait, choisis une femme qui te choisit. Et donc déjà, tu choisis une femme qui te choisit, ta vie est très simple en fait. Et les femmes qui te rejettent, qui sont pas du tout attirées par toi, elles te font un cadeau. Parce que tu les poursuis pas, et parce que littéralement, en fait, elles te disent améliore-toi. Et lorsque toi, tu seras amélioré, elles vont revenir vers toi parce que toi, ta valeur elle est comme ça, et la valeur elle est comme ça. Et c'est inévitable. Pour 99% des femmes, leur valeur elle est comme ça. Elle descend tout doucement, mais elle descend. Alors que soit si t'es un homme, tu fais avec la rétention séminale, tu t'entraînes, tu le lis, tu t'éduques, tu fais les bonnes habitudes, méditation, respiration, douche froide, etc. Pardon, désolé. Tu vas devenir meilleur. Donc les femmes ne doivent pas être ta priorité. Et surtout, encore plus, toutes les femmes autour de toi. Tu vas voir les femmes qui sont attirées vers toi. Littéralement, les femmes qui sont attirées par toi, elles vont aller vers toi. Elles vont te demander, en fait, de sortir avec elles. Elles vont te demander, en fait, elles vont te toucher, elles vont vouloir être avec toi. Et moi, je le vois, il y a des nanas, littéralement, qui... Ah, j'étais pas venu à la boxe, là, depuis un petit moment. Il y a une nana, elle, direct, elle est venue me voir, elle me dit « Ah, Thomas, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, je suis content de te voir, etc. » Et elle me touche, etc. Mais vous voyez, c'est ce niveau-là, en fait, quoi. C'est ce niveau-là. Ne te prends pas la tête, tu n'as pas besoin, en fait, d'avoir d'innombrables femmes dans ta vie. Ça, c'est un délire des mecs, soi-disant alpha, red pill. Mais je vais faire une vidéo, d'ailleurs, on va bien rigoler, les gars, parce que je pense que c'est important. Je voudrais juste terminer avec ça. C'est que, ensuite, dès que t'as compris c'est quoi tes priorités, tu choisis une femme qui te choisit. Tu ne t'occupes plus des femmes qui sont soit attirantes mais qui sont pas attirées par toi parce que à chacun sa chacune, chacun ses goûts. Pas besoin d'être un gros player, vouloir serrer tout ce qui bouge. En fait, quand tu fais ça, tu mets ta valeur dans les mains des femmes. En revanche, ce qui est important, c'est de savoir interagir avec les femmes. C'est-à-dire, une femme, si elle est attirée par toi, ou si elle est moyennement attirée par toi, ou si elle n'est pas attirée par toi, savoir naviguer à travers ça. Parfois, il y a des femmes qui, littéralement, ne sont pas attirées par toi, elles vont croire que tu vas les agresser. Et toi, en fait, tu gardes ton frame. Sinon, tu fais ah non, c'est bon, je veux pas t'agresser. Non. Pourquoi tu réagis comme ça? Boum. Non mais je sais pas et tout. Il y a des femmes en fait elles ont l'ego tellement surpompé en fait à cause des applications de rencontres, à cause des médias sociaux, qu'elles vont croire que dès que tu vas l'aborder c'est parce que oh t'es trop bonne. Non, excuse-moi en fait je voudrais juste utiliser la machine, la plate, prendre un truc. Ah ok d'accord. Et là la meuf elle se trouve trop stupide. Mais c'est vrai en fait. C'est pas un mime, etc. Enfin voilà. Concentre-toi sur tes objectifs, courage forcenaire, bonne intelligence séminale.
et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.